Shalom, enfant de Dieu. Il y a une catégorie de chrétiens dont on a formaté le cerveau, en fait. Quand je dis dont on a formaté le cerveau, je parle avec des doctrines. On les a bourré le cerveau avec des doctrines. On leur a fait carrément régner ce qui fait même la quintessence de l'évangile. Ce qui fait la quintessence de la création de Dieu. Ce qui fait la quintessence de la marche avec l'Éternel. Que dis-je? Dans le monde entier, on a plein de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui négligent ce qui ferait d'eux les enfants de Dieu selon le cœur de l'Éternel. Je vais prendre une petite parenthèse. Lorsque le prophète Élie est entré dans une ville, on lui a dit, prophète, c'était le prophète Élisée, on lui a dit, prophète, la ville est belle, la ville est bonne, mais les eaux sont amères. Qu'est-ce que le prophète Élisée a fait? Certains ne savent pas qu'il a dû prendre du sel. Il a demandé du sel, il a demandé un bol. De nos jours, il y a des chrétiens. Tout pour eux, c'est juste utiliser la bouche. Maintenant, je ne dis pas utiliser la bouche, c'est un problème. Mais je dis, notre Dieu, pour créer l'être humain, là, pour créer ce corps, cette chair, il a utilisé la terre, il a utilisé la parole de Dieu dit nous sommes faites de poussière. Il a pris la poussière. Il a utilisé la poussière, il est parti de quelque chose. Ce même Dieu est celui qui a créé les plantes, la nature, que la science a finalement étudié afin de fabriquer des médicaments. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu, il y en a même il y a même des religions dans lesquelles on interdit de prendre les médicaments. Ouais, il y en a. Bon, je ne veux pas juger. Nous étions en train de parler des personnes qui sont totalement réticentes pour ce qui est de la créature, de la création de l'Éternel, pour ce qui est des lois de l'Éternel et pour ce qui est de ce qui fait même plaisir au cœur de l'Éternel. Souviens-toi, enfant de Dieu, que la parole de Dieu dit, tenez-vous aux croisées des chemins. Demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-les. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Les anciens sentiers, c'est-à-dire les sentiers que nos pères ont suivis. Quand je dis nos pères, je parle de nos pères dans la foi, pas nos pères, pas nos ancêtres qui sont partis signer des pactes avec des esprits, je ne sais pas trop quoi. Je parle de nos pères dans la foi. Amen. L'Éternel dit, nous devons nous renseigner, voir comment ils marchaient à leur temps et suivre et que nous trouverons du repos pour nos âmes. Amen. Dans l'ancien temps, j'ai envie de te rappeler de la situation qui s'est passée où l'Éternel a envoyé un de ses prophètes voir un roi, je ne me souviens plus des noms, mais la vie de ce roi tirait déjà sa fin. Puis l'Éternel a dit, va lui dire qu'il apprête sa maison et bientôt il va partir. Le prophète de l'Éternel est allé voir le roi, puis il a délivré le message. Puis le roi, il a prié, il s'est tellement humilié devant l'Éternel que l'Éternel a dû renvoyer son prophète qui n'était même pas encore arrivé chez lui. Que, ok, va lui dire que j'ai entendu ses prières et que sa vie a été augmentée de 15 ans. Aussi, il y a un mélange que le Seigneur a demandé de faire. Il y a un fruit, je t'envoie juste lire, tu vas lire. Il y a un fruit que l'Éternel a demandé, écrase tel fruit. Aujourd'hui, là, tu dis ça à quelqu'un. Tu dis à quelqu'un, prends tel fruit ou prends telle chose, on va te regarder comme ça.
Puis on va te dire, tu dis, tu es chrétien. C'est-à-dire, le diable a gardé les enfants de Dieu dans une ignorance absolue. C'est-à-dire une ignorance absolue. Et ce n'est que par l'ignorance qu'il arrive à régner. Enfants de Dieu, notre Dieu, notre Père, celui qui a créé toutes choses, est l'auteur de la nature. Il est l'auteur de toi, il est l'auteur de celle qui est en train de te parler en ce moment. S'il pouvait utiliser l'ombre de Paul pour guérir des malades, s'il pouvait utiliser des mouchoirs pour guérir des malades, à combien plus forte raison utiliser de l'eau, juste de l'eau? Au commencement, son esprit se mouvait sur des eaux. À combien plus forte raison utiliser du sel? À combien plus forte raison utiliser n'importe quoi qui est autour de toi? Pourquoi tu dois demander quelque chose à Dieu puis lui dire comment il va te donner la chose? Pourquoi? C'est toi qui as créé la nature, c'est toi qui t'es créé. Tu sais même de quoi tu es fait. Est-ce que tu connais de quoi ton sang est fait? Est-ce que tu connais comment il s'est pris pour fabriquer ton sang? Est-ce que tu sais comment il s'en est pris pour fabriquer ton âme? Est-ce que tu sais? Tu n'as aucune idée. Mais tu as quand même le toupet de dire, non, papa, si tu ne veux pas me répondre comme ça, c'est que c'est pas toi. Si tu ne veux pas me répondre comme ça, si tu ne veux pas juste... Pourquoi celui qui était aveugle n'a pas dit au Seigneur Jésus-Christ, déclare juste... Mais le Seigneur Jésus a pris la boue, il a essuyé ses yeux, il a dit, va te laver. Il est venu, il voyait un peu, il a encore fait, il dit, va te laver. Pourquoi il n'a pas dit au Seigneur Jésus-Christ, non, je ne veux pas l'autre là, choisis ta part. Enfant de Dieu, il faut réfléchir. Il ne faut pas qu'on te bâcle le cerveau à ce point-là. Il ne faut pas qu'on te bâcle le cerveau à ce point-là. Il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu, voir ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, voir ce que nos pères Adam et nos pères Abraham, Isaac et Jacob faisaient. Enfant de Dieu, ce n'est pas tout qui est diabolique. D'ailleurs, le diable, il n'a rien créé. Il utilise juste la connaissance pour prendre la connaissance des secrets que notre Dieu lui a révélés parce qu'il était un ange de lumière en ce temps-là. Pour travailler pour sa propre gloire, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Pourquoi diaboliser tout, enfant de Dieu? Pourquoi diaboliser tout? Ça, c'est un problème, c'est un blocage, c'est genre un lavage de cerveau. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, renouvelez sans cesse vos pensées. La parole de Dieu déclare, renouvelez sans cesse vos pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Pourquoi il dit transformé par le renouvellement de votre pensée? Mais simplement parce que tel tu penses, tel tu es. Et il le dit, le Seigneur le dit d'ailleurs dans la parole, tel un homme pense, tel il est. Si tu penses que tu es malade, c'est que tu es malade. Amen. Tel un homme pense, tel il est. Parce que la façon dont tu penses va être comme la matrice de toute ta vie, de tout ce qui s'extériorise. Amen. Donc, je t'invite à laisser de côté les doctrines toutes faites qui ont pour but de te garder dans le noir. Et, enfant de Dieu, sache que le salut, ce n'est pas un truc qui doit être du fanatisme. Ce n'est pas du fanatisme. Ce n'est pas tu supportes qui, tu ne supportes pas qui. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ton salut, là, ce n'est pas du fanatisme. Tu ne diras pas que non, on m'a trompé. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas telle religion, mes parents étaient là, je ne peux pas abandonner, ce n'est pas de ça qu'il est question, enfant de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'un salut dont tu dois t'emparer. Amen. Et comment t'en emparer? En marchant dans la volonté de Dieu, en respectant les lois de l'Éternel, et en restant ouvert, en ayant un esprit enseignable. Un esprit enseignable, un esprit qui ne se dit pas, ok, je connais déjà tout ce dont j'ai besoin de connaître. Non, soyez enseignable. Shalom.